Des femmes, de l'ambiance, tout pour offrir un accueil chaleureux à leurs convives, leurs bienfaiteurs, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas pour la subvention apportée par son pays pour l'enregistrement des parcelles dans le cadastre national, plus précisément à Bohican. Nous sommes le mardi 8 août 2023 à la gare routière de Saclo, l'endroit choisi par le maire de la commune de Bohican pour recevoir la délégation de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. En salle, place est tout de suite faite aux allocutions. À Bohican, la collecte des données cadastrales a couvert une superficie totale de 4 391 hectares répartis dans les 3 arrondissements que sont Bohican 1, Bohican 2 et Passagon. Le projet a donc été conçu de manière totalement inclusive, avec la prise en compte des autres groupes vulnérables que sont, en plus des femmes déjà citées, les migrants ainsi que les jeunes qui ont été impliqués, écoutés et soutenus dans la prise en compte de leurs droits fonciers. La phase du projet relative à la mise à jour des données a déjà démarré dans la commune de Bohican, qui a été choisie sur les 12 communes qui ont connu la phase de collecte des données. D'ores et déjà, le projet est en train de former 4 agents au service des affaires foncières et domaniales sur l'opérationnalisation de la mise à jour des données cadastrales à travers la plateforme web e-foncier Bénin. Différents cas de figures de données à mettre à jour ont été enregistrés et certains sont d'ores et déjà traités avec beaucoup de succès. Le programme de modernisation de l'administration foncière PEMAF est soutenu par le Royaume des Pays-Bas pour plusieurs raisons. Le cadastre, c'est un outil de paix parce que quand 2 voisins mesurent ou indiquent au géomètre où est la limite, déjà ils s'entendent sur la limite. Déjà ça, c'est un outil de paix. Ça délimite aussi par rapport aux éleveurs qui passent, là est ma limite, là est le couloir. Donc c'est un instrument de paix. C'est aussi un instrument économique. Quand tu as une sécurité juridique, tu es sûr que tu peux faire des investissements dans ta terre, que tu peux la fumer, que tu peux planter des arbres, que tu peux planter des arbres fruitiers, des palmiers. Donc vraiment, sans cette sécurité juridique, beaucoup de fermiers et fermières vont hésiter à faire l'investissement. Troisièmement, c'est aussi bien sûr une question aussi de sécurité alimentaire, je dirais, parce que si on a sa terre et on peut produire, on va produire mieux et une meilleure nutrition. Et finalement, c'est aussi un revenu pour la commune, monsieur le maire, parce que le foncier, si une fois c'est clair à qui ça appartient, il y aura aussi des taxes foncières qui en suivront pour pouvoir développer plus tard la commune de Bohican. Le cadastre, on en a suffisamment parlé, vous savez déjà ce que c'est. Ce que je voudrais compléter, c'est que c'est un projet qui fait partie du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Et le PEMAF, le projet de modernisation de l'administration foncière, financé par l'ambassade des Pays-Bas, que je remercie particulièrement, a permis de jeter les bases solides pour la mise en place d'un cadastre moderne, durable et conforme aux normes internationales dans le domaine. Bohican, pour rappel, est l'une des 2 premières communes à bénéficier du cadastre et la première commune où la mise à jour des données cadastrales a effectivement démarré. Le maire exprime donc toute sa reconnaissance à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, mais formule également quelques doléances. Malgré toutes ces raisons de satisfaction pour lesquelles nous ne cesserons jamais de vous témoigner notre gratitude, plusieurs défis sont encore à relever dans la commune, à savoir, primo, étendre le cadastre dans les 7 autres arrondissements de Bohican. Secondo, comme défi, bien évidemment, Madame l'ambassadrice, nous devons renforcer davantage les agents de la mairie et assurer un suivi permanent dans l'utilisation du système e-foncier, afin que la mairie de Bohican devienne une administration foncière numérique
offrant des services de qualité à des populations. Je souhaiterais également, comme dernier défi, qu'au cadastre, on puisse en même temps rajouter l'adressage. Oui. Qu'on rajoute en même temps l'adressage. Ce sera une erreur que de faire le cadastre et d'attendre dans une vie hypothétique l'adressage. C'est deux opérations jumelles, c'est deux opérations sœurs qu'il faut conduire ensemble. Comment vendre ou acheter une parcelle en toute quiétude? Comment vérifier le statut de sa parcelle grâce au téléphone portable, entre autres? Tout est montré aux participants durant cette cérémonie qui sera clôturée par la remise des premières conventions et notifications cadastrales générées par le système e-foncier. Ce papier représente une sécurisation pour ma parcelle. Et avec ce papier, ma parcelle est sécurisée. Et je me sens plus confiante. Comme c'est une opportunité pour nous d'avoir ce papier, et je profite aussi pour dire à toute la population de Boyko de sortir aussi pour régler leurs problèmes de parcelles, pour être sécurisés aussi à l'avenir. À chaque parcelle, son numéro unique et parcellaire. Les inquiétudes liées à l'achat ou à la vente des parcelles seront bientôt rayées du Bénin. Le gouvernement y travaille. Les partenaires tels que le Royaume des Pays-Bas y apporteront leur soutien, retient-on.